La suite d'hôtel sentait la richesse, whisky, cuir, pouvoir, clients haut de gamme. C'est précisément pour ça que j'étais là. C'est pour ça que j'ai dit oui. J'ai frappé, et une voix a répondu, entrez. J'ai lissé ma robe, me suis glissée dans le fauteuil, et puis je l'ai vu, un verre à la main, les jambes croisées, les yeux rivés sur les miens. Le nouveau fiancé de ma mère. Oui, vous avez bien lu. Et croyez-moi, ça ne fait que devenir plus fou. Avant de plonger, prenez une seconde pour aimer et vous abonner. C'est rapide, facile, et ça aide plus que vous ne le pensez. Si vous l'avez déjà fait, sérieusement, je vous en suis reconnaissante. Bon, allons-y. Écoutez, je n'ai pas été forcée. Pas d'histoire sordide, pas de passé tragique. J'ai choisi cette vie. Et devinez quoi? Je suis sacrément douée. C'est ce que ma famille détestait le plus. Ils voulaient une fille dont ils pourraient se vanter, quelqu'un avec un travail respectable, une palissade blanche, tout le tralala. Au lieu de ça, ils m'ont eu, une femme qui avait soif d'excitation, de contrôle, de pouvoir. Et c'est exactement ce que ce travail m'a apporté. Les hommes payaient pour un fantasme. Je l'incarnais. Parfois, j'étais l'étrangère mystérieuse qu'ils ne pouvaient pas avoir. Parfois, j'étais la fille d'à accent grave côté avec un secret infernal. Je pouvais être ce qu'ils voulaient, et j'en savourais chaque seconde. Quand ma famille a réalisé que je n'avais aucune honte, que j'aimais vraiment ce que je faisais, ils m'ont coupé les vivres. Ça me va. Maintenant, je regarde leur petite vie parfaite à travers un écran, annonce de fiançailles, faux sourire lors de dîners chics, légendes qui crient « Regardez-moi, j'ai tout ». Pendant ce temps, je vis à ma façon. Pas de faux semblants, pas de gentillesse forcée. Juste moi, une nouvelle ville, et un travail où les hommes me paient pour être leur rêve parfait. Et croyez-moi, je ne déçois jamais. Vous seriez surprise de voir à quel point ce travail peut être prévisible. Les hommes changent, mais la routine reste la même. Réveil tardif, brunch dans un café où personne ne pose de questions. Séance de sport, non pas pour la santé, mais pour conserver l'apparence qu'ils attendent. Puis un peu de shopping, parce que quand les hommes vous jettent de l'argent, vous le dépensez. C'est le soir que les choses deviennent intéressantes. Une robe en soie, des talons hauts, du rouge à lèvres, une confiance en soi comme une armure. Je consulte mon téléphone, email, demande, négociation, confirmation. Certains veulent discuter, d'autres veulent de la compagnie, d'autres veulent s'évader. Et moi, je leur donne exactement ce pourquoi ils paient. J'allais justement mettre fin à ma soirée quand mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer. Puis j'ai vu le message, 2 clients VIP, prix élevé, lieu privé. J'ai fixé l'écran, le regard rivé sur le bouton « Répondre ». VIP signifiait argent sérieux, homme sérieux. Et je ne dis jamais non. J'ai répondu, donnez-moi les détails. La réponse fut presque instantanée, suite de luxe, dernier étage, minuit. Pas de nom, pas de bavardage inutile, juste des affaires. Et un montant qui m'a fait battre le cœur. J'aurais dû hésiter. Les clients VIP sont imprévisibles. Certains sont arrogants, d'autres dangereux. Certains veulent plus que ce pourquoi ils paient. Mais ce prix-là, je ne disais pas non. Je me suis laissé aller à la routine, un bain chaud, un parfum doux, un maquillage impeccable, le genre qui rend les hommes faibles dès que je passe la porte. Dans le miroir, j'ai ajusté ma robe noire, parfaitement moulante. Ce n'était pas seulement une question d'apparence, c'était une question de contrôle, de pouvoir. Si je voulais qu'ils croient me posséder, je devais leur faire penser que c'était leur idée. Une dernière grande inspiration, le visage prêt, la confiance en place. J'ai atteint l'hôtel juste avant minuit. L'ascenseur glissait en silence. J'ai frappé 2 fois. Une voix m'a appelé de l'intérieur, « Entrez ». J'ai franchi la porte et me suis figée. Un verre à la main, les jambes croisées, le regard rivé sur le mien, le nouveau fiancé de ma mère. Il m'a fallu une seconde pour comprendre ce que je voyais. J'avais déjà vu son visage, partout sur les réseaux sociaux de ma mère.
Il souriait lors des dîners de famille, lui tenait la main sur les photos de fiançailles, l'homme parfait. Et maintenant, il était là. Mon cœur battait contre ma cage thoracique. Est-ce qu'il me reconnaissait? L'autre homme, plus âgé, tranquille, sirotant son whisky, observait avec un léger amusement, comme si c'était juste une autre nuit. Mais le fiancé, lui, était différent. Il n'était pas surpris. Il n'était pas inconfortable. Il ne faisait même pas semblant. Au contraire, il semblait s'amuser. Il s'est adossé à sa chaise, faisant tournoyer son verre, prenant son temps, m'observant. Finalement, il a esquissé un sourire narquois. Toi, dit-il. Juste ce mot, amusé, curieux, presque défiant. Il a laissé le silence s'éterniser, me regardant me tortiller. Il me testait. Je savais reconnaître une manœuvre de pouvoir. Alors, j'ai redressé les épaules, forçant mon corps à se détendre. S'il voulait jouer, je pouvais jouer aussi. J'ai esquissé un sourire lent et entendu. Tu ne t'attendais pas à me voir ici. Ses lèvres se sont retroussées, comme s'il prenait une décision. Puis il a posé son verre et s'est penché légèrement en avant, les coudes sur les genoux. Non, dit-il d'une voix douce. Je m'attendais à quelqu'un de mieux. Les mots ont frappé fort, délibérément, comme un défi. L'homme plus âgé a ri doucement, mais je le remarquais à peine. Je fixais le fiancé, ses yeux guettant ma réaction. Il voulait voir si j'allais craquer, si je m'énerverais. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai fait un pas en avant, glissant dans mon rôle sans effort. J'ai incliné la tête, faisant glisser un ongle manucuré le long de la bretelle de ma robe. Tu devrais peut-être attendre que j'ai fini pour te décider. Son sourire narquois s'est accentué. Il a expiré par le nez, amusé. Tiens, tu es professionnel, hein? Je me suis contenté de sourire. Puis il a tendu la main vers moi, lentement, délibérément. Un test en soi. Je ne me suis pas dégagé. Je l'ai laissé m'effleurer. L'air était lourd, chargé de non-dits. Chaleur, tension, ce silence crépitant qui savait exactement où il allait mener. Ses yeux me brûlaient, scrutateurs, attendant une réaction que je refusais de donner. Je soutins son regard, imperturbable. S'il me testait, je passerais. S'il attendait que je craque, il attendrait une éternité. Puis il bougea, lentement, délibérément. Une main effleura ma cuisse, remontant à peine, frôlant ma peau. L'autre glissa jusqu'à ma taille, une prise ferme et confiante, sans hésitation. J'expirai longuement, retenant à peine le frisson qui menaçait de me trahir. Mon pouls battait la chamade, un battement régulier vibrant sous la pression de ses mains. Son souffle caressait ma mâchoire, chaud et taquin, une invitation silencieuse. Je pouvais encore m'éloigner. Je ne l'ai pas fait. Son contact, une lente bouffée de chaleur et de pression, fit craquer quelque chose en moi. J'ai laissé ma main remonter le long de sa poitrine. La tension s'enroulait sous sa peau, ligne dure, souffle régulier, contrôle retenu. Je l'ai senti dans la façon dont ses muscles se tendaient, dans son expiration lente contre ma gorge, comme s'il se retenait, comme s'il voulait voir si je ferais le premier pas. Alors, je l'ai fait. J'ai attrapé sa veste, la faisant glisser de ses épaules, la laissant tomber en un tas négligent. Sa chemise suivit, mes doigts défaisant rapidement les boutons, traînant sur sa peau ferme, la chaleur irradiant de son corps. Il a souri, un grondement sourd résonnant dans sa poitrine. Impatiente, murmura-t-il. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je l'ai repoussé juste assez pour renverser la situation, juste assez pour lui rappeler que je n'étais pas une fille aux yeux écarquillés, prise au dépourvu. C'est ce que je faisais. Je me suis installée sur lui, notant le changement dans sa respiration, la façon dont ses mains ne me repoussaient pas, mais me retenaient là, exactement là où il me voulait. Dans le coin de la pièce, la glace tintait dans un verre, une gorgée lente, un petit rire. L'homme plus âgé n'avait ni bougé ni parlé, il regardait simplement. Je sentais son regard comme une main invisible traçant mon corps, s'attardant sur chaque mouvement lent et délibéré. Le fiancé ne l'ignorait pas. Au contraire, cela semblait l'alimenter.
Ses mains sur mon corps cartographiaient chaque courbe, chaque endroit qu'il voulait revendiquer. Je le laissais faire, laissant la tension s'enrouler entre nous, épaisse, enivrante, suffocante de la meilleure des manières. Quand ses lèvres trouvèrent les miennes, j'avais déjà oublié pourquoi c'était mal. Je m'en fichais. Le monde se réduisait à l'espace entre nous. Rien n'existait au-delà de l'attraction fiévreuse de ses mains, de la chaleur irradiant entre nous, de cette faim brute et non filtrée qu'aucun de nous ne prenait plus la peine de cacher. Je me laissais y perdre. La pression de son corps contre le mien, le rythme lent et posé, sa façon de bouger comme s'il avait tout le temps du monde pour me déstabiliser. Il n'y avait ni précipitation ni tâtonnement, seulement une ascension incessante, se resserrant à chaque mouvement lent, à chaque inspiration brusque, à chaque son étouffé et désespéré qui s'échappait avant que je puisse l'arrêter. Il était implacable, sa poigne ferme et possessive, précise. Chaque changement, chaque angle, chaque mouvement de sa main était mesuré, calculé, destiné à me briser un mouvement à la fois. Je serrais la mâchoire, mes ongles s'enfonçant dans sa peau, essayant de m'accrocher à quelque chose, n'importe quoi, avant de me perdre complètement. Un petit rire s'éleva du coin. J'avais presque oublié que nous n'étions pas seuls. L'homme plus âgé expira, posant son verre vide avec un léger tintement. Je sentis sa présence changer, se rapprocher, l'air autour de nous s'agitant d'une nouvelle forme de tension. Je me raidis une demi-seconde, assez longtemps pour que le fiancé le remarque. Ses mains effleurèrent mon dos, lente et apaisante, sans s'arrêter. Un sourire narquois effleura ses lèvres. « Détends-toi » murmura-t-il, sa voix rauque et taquine. L'homme plus âgé posa une main sur ma colonne vertébrale, légère, testant, ni autoritaire ni exigeante. Juste là, une question silencieuse. J'ai dégluti avec difficulté, ma respiration instable. Mon corps avait déjà répondu avant que mon esprit ne puisse le rattraper. Je ne l'ai pas arrêté. Je n'ai pas protesté quand ses mains se firent plus audacieuses, traçant la courbe de ma taille, cartographiant les lignes que le fiancé avait déjà revendiquées. Le changement était subtil, comme l'instant précédant une tempête, l'air épais et bourdonnant d'anticipation. Je m'y abandonnai. La lente descente vers quelque chose d'inévitable. La pression montait, s'enroulait, à quelques secondes de la rupture. Leurs mains, leurs mouvements, la sensation écrasante, dévorante d'être prise entre eux. L'un me guidait, l'autre me testait, tous deux m'entraînant toujours plus loin dans quelque chose dont je n'étais pas sûr de revenir. Je ne pouvais plus m'arrêter. Je ne le voulais pas. Plus vite, plus brutalement. Les derniers morceaux de contrôle me filaient entre les doigts, remplacés par quelque chose d'imprudent, de primaire, de dangereusement proche de l'euphorie. L'étreinte du fiancé se resserra, sa respiration saccadée, son rythme implacable, poursuivant l'inévitable. L'homme plus âgé suivit, et puis tout se brisa. Une inspiration brusque, un halètement désespéré. Mon corps se tendit, puis se relâcha, s'enfonçant dans une libération grisante et dévastatrice qui me coupa le souffle, me laissa tremblante et complètement anéantie. Le fiancé jura dans sa barbe, ses mouvements devenant frénétiques, désespérés, se perdant à mes côtés. Un léger gémissement, une inspiration brusque, un ultime tremblement, puis le silence. Respiration lourde, l'écho persistant de ce que nous venions de faire, pesant dans l'air, impossible à ignorer. Je restais là, coincé entre eux, ma peau encore brûlante, mon corps bourdonnant. Le fiancé se renversa en arrière, un sourire narquois aux lèvres, ses doigts décrivant des cercles paresseux contre ma peau. L'homme plus âgé attrapa son verre, but lentement, son regard toujours posé sur moi, comme s'il évaluait ce qui venait de se passer.